Premier webinaire de présentation du configurateur D au Bois de France. Donc on va d'abord vous présenter un petit peu le contexte et la méthode d'analyse de cycle de vie qui est utilisée justement dans la réglementation environnementale RE 2020. Ensuite, une introduction sur qu'est-ce que c'est qu'une FDES et la démarche ensuite qu'on a mis en place sur les produits Bois de France, donc de faire des FDES collectives et configurables, des produits de construction fabriqués en France à partir de bois français. Et ensuite, Clément nous fera une démonstration de l'utilisation du configurateur. Et après, on sera un petit temps pour les questions et les échanges. Donc, la méthode d'analyse de cycle de vie dans la RE 2020, c'est une méthode qui vise à calculer l'impact des bâtiments sur le réchauffement climatique. L'objectif de la RE 2020 est d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment, de réduire l'impact des bâtiments sur le dérèglement climatique et d'adapter la conception des bâtiments aux conditions climatiques futures, notamment vis-à-vis du confort d'été. Donc pour cela, on regarde notamment un indicateur qui est l'IC construction, qui est calculé en kilos équivalent de CO2 par mètre carré. Et c'est cet indicateur-là qui s'appuie sur du coup l'analyse de cycle de vie, qui est l'analyse des impacts à chaque étape de fabrication d'un bâtiment, donc en regardant composant par composant, depuis l'approvisionnement de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit et du bâtiment. Donc pour la construction en bois, justement l'indicateur dont je vous parlais, c'est l'IC construction. Ce qui va nous intéresser, nous, dans la construction, c'est l'IC construction, et notamment pour la construction bois, puisque ça va être l'IC construction, c'est la somme de chaque chaque composant, donc chaque impact sur le réchauffement climatique de chaque composant. Et cet IC composant est calculé en fonction des données environnementales que l'on trouve dans les FDES et du coup du volume qu'on a dans le bâtiment. Par rapport aux exigences liées à la RE 2020, on a parlé de l'IC construction, qui a l'IC bâtiment plutôt, qui a un seuil à ne pas dépasser. Il y a d'autres indicateurs qui sont obligatoires mais qui n'ont pas de seuil. Il y a le carbone biogénique stocké, qui s'appelle C-stock, et l'IC construction, en fait, il est calculé de deux manières, soit via une méthode indicateur de réchauffement climatique statique et un indicateur de réchauffement climatique dynamique, celui-ci, dynamique, c'est vraiment celui-ci qui est soumis au seuil. Donc qu'est-ce qu'une FDES? C'est le calcul sur le réchauffement climatique, de l'impact sur le réchauffement climatique de chaque produit. La méthode de réalisation des FDES, c'est une approche identique, c'est sur une approche par cycle de vie. Donc on regarde pour chaque produit son approvisionnement, le transport et les éléments de production, l'énergie qui est dégagée pour produire ces composants. On regarde l'impact sur la construction tout au long de la phase de chantier et tous les impacts sur la phase d'utilisation dans le bâtiment des produits justement mis en œuvre et l'impact en fin de vie quand c'est produit, donc au moment de la déconstruction, démolition et jusqu'à la réutilisation possible. Donc cette méthode d'analyse de cycle de vie, elle est réglementée, elle est plutôt normalisée.
Donc les FDES qui sont réalisés suivent la norme EN 15804. Et c'est pourquoi aussi ces FDES-là, après, sont vérifiés. On verra un peu plus tard, mais ici dans l'étape, on voit que au bout de une fois que les FDES sont réalisées et calculées, elles sont vérifiées via un tiers indépendant habilité par INIES. Donc INIES, c'est la base de données où on retrouve toutes les FDES de tous les produits. Donc les FDES collectives et configurables des produits de construction en bois de France, c'est donc cette démarche-là qu'on a mis en place à la Fédération nationale du bois. Donc pour chaque famille de produits qu'on voit ici, enveloppe, aménagement extérieur, menuiserie, structure et revêtement intérieur, on a une famille, enfin des familles de FDES à réaliser. Pour rappel, le calendrier, c'est bien, donc on a une première partie qui a été finalisée, enfin, où les FDES sont publiés et disponibles sur la base INIES ainsi que sur le configurateur, c'est les bardages et les plattelages. La partie structure sur les éléments porteurs, les charpentes traditionnelles massifs et charpentes traditionnelles collées, les murs d'ossature bois et les éléments d'ossature sont aussi des FDES qui sont vérifiés et disponibles. En cours de réalisation, ou même on pourrait dire en cours de réalisation et de calcul. Donc c'est bien une autre deuxième partie de structure, la charpente industrielle, les planchers massifs ou planchers avec panneaux. Et les agencements, les éléments d'agencement et de menuiserie aussi qui sont ici listés, donc qui sont sujets à une FDES d'ici 2022. On a des FDES qui sont en cours de vérification, qui sont, on va dire, plus dans nos mains, mais qui sont dans les mains du vérificateur qui doit faire son rapport. Donc ça concerne la famille revêtement intérieur, parquet, lambris, plinthe et moulure. Au total, on aura 30 FDES. Donc le configurateur DE Bois de France, ici, permet en fait de personnaliser et à l'avenir d'individualiser des FDES collectives qu'on a réalisées, qui sont en cours de réalisation. C'est pour accompagner les scieurs et les industriels transformants du bois de France pour appliquer la future réglementation RE2020 à partir de janvier 2022. Donc, pour voilà un petit rappel du contexte, donc pour tous les professionnels, architectes, BE, bureaux d'études, fabricants et industriels, à quoi ça sert? C'est pour caractériser les produits, caractérisation environnementale des produits. Et c'est un outil qui permet justement d'améliorer la traçabilité puisque ça concerne essentiellement uniquement les produits en bois français transformés en France. Les produits de bois massif français transformés en France. Donc ça permet de modéliser les produits, le produit selon les projets en cours, les projets qui sont en cours d'étude, de calculer les impacts environnementaux de chaque de ces composants et de pouvoir analyser, réaliser des variantes, enregistrer. Et ensuite, ces résultats sont enregistrés dans le configurateur, donc on peut les reconsulter plus tard. Et c'est un outil qui est du coup utile pour calculer ensuite l'impact sur le réchauffement climatique du bâtiment, puisque chaque FDES, elle est générée en format XML, qui est le format réglementaire pour calculer ensuite dans les logiciels l'ACV du bâtiment. Donc, je disais, le configurateur permet de modéliser des FDES. Donc, on a 3 façons possibles de l'utiliser. Alors, soit
on reprend une F2S collective mère sans la modéliser, enfin, sans la modifier. On peut sinon le personnaliser, donc c'est à ça que sert un configurateur, c'est générer des F2S filles à partir de ces F2S mères. Ou ensuite, c'est générer des F2S individuels avec des données complémentaires qui sont propres au fabricant.